Ah, bah vous êtes là? Bon bah moi je vous ai pas attendu, hein, j'ai commencé sans vous. Bon, je finis ce côté et puis je vous montre un petit peu ce que j'ai fait jusqu'à maintenant. Bon, tout d'abord, bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc, pour commencer, on va remonter le moteur, en tout cas commencer de le remonter dans cette vidéo. J'ai déjà commencé de le préparer, j'ai revu tous les filetages du moteur avec des tarots. Pour ce qui est des filetages de vis de culasse, j'ai fait une méthode qui est très connue, mais si vous ne connaissez pas, je vais vous le dire. J'ai pris une ancienne vis de culasse que j'ai taillée avec une disqueuse pour faire un petit peu comme un tarot. Je l'ai passé dans tous les filetages, dans les 10 filetages. Et bon, c'était pas très sale, mais au moins c'est fait, je suis sûr de moi. Pour les autres filetages, c'est pareil, c'était en assez bon état. Ce que j'ai fait aussi, c'est que j'ai poncé avec une cale ici, avec du papier 280, tous les plans de joint. Alors, sans bien sûr, sans insister, mais de toute façon, avec une cale, on ne peut pas vraiment creuser vraiment. Ça m'a permis d'enlever les plus gros résidus de l'ancien joint de culasse, qui était bien collé par certains endroits. Alors, il y a des petites zones comme ici, où c'est qu'on dirait qu'il y en a encore, mais au doigt, on sent plus rien. Et même en grattant fort, il n'y a pas vraiment de différence. Donc je considère que c'est bon. J'ai aussi poncé les plans de joint. Donc là, c'est le filtre à huile qui vient ici. Ici, la pompe à eau. J'ai aussi poncé ces plans de joint. Et celui de dessous qui va pour le carter d'huile. Pour avoir un bon état de surface et avoir une meilleure étanchéité, en tout cas le mieux possible. Là, comme vous avez vu au début de la vidéo, je commençais à roder les cylindres, en tout cas à les déglacer, avec un outil qui est comme ça. Donc c'est trois pierres qui tournent, qui sont écartées à l'aide du ressort vers l'extérieur. Et du coup, en le passant de haut en bas, ne jamais trop stagner au même endroit, toujours monter, descendre pendant qu'on tourne, ça permet de déglacer les cylindres. C'est-à-dire que la surface des cylindres qui a été lissée par les anciens pistons, les anciens segments, c'est pour la déglacer, de faire un peu comme des micro-rayures. Ça permet d'avoir une micro-lubrification à l'aide de l'huile et d'avoir un meilleur frottement entre les nouveaux segments que je vais changer et les cylindres. Là, comme on peut voir, j'ai essuyé un petit peu. On peut voir qu'ici, il y a une petite différence. En fait, comme j'avais dit dans une ancienne vidéo, il y a une petite marche ici en haut. À mon avis, c'est dû à l'usure des segments qui frottent et qui ne montent pas jusqu'en haut du cylindre. Donc forcément, la partie du haut n'a jamais vraiment été usée par les va-et-vient du piston avec les segments. Donc du coup, quand je passe les pierres, elles prennent un peu sur la marche et ne frottent pas ici. Alors je pourrais essayer d'insister. Malheureusement, c'est pas vraiment un outil qui est fait pour rectifier, ça ne va pas vraiment usiner le cylindre. Ça permet de déglacer, donc de rayer, on va dire, un peu le cylindre, mais j'arriverai pas à rattraper cette marche. Je vais essayer de repasser en essayant d'insister un petit peu plus pour essayer de récupérer un peu, mais je pense que dans tous les cas, il y aura toujours cette petite marque. Là, j'ai essuyé un petit peu. Ce que je fais, c'est que je mets de l'huile pour pouvoir bien lubrifier quand je passe le rodoir. Et donc je vais faire les 4 cylindres. Je vous montre une fois que c'est fini. Donc voilà, avec un peu de lumière, je ne sais pas si vous vous rendrez compte, les surfaces sont bien brillantes ici. Elles sont beaucoup moins ici, forcément, avec les petites rayures. On voit une différence en dessous parce que j'ai essuyé que la partie du haut pour vous montrer le résultat, sinon ça fait beaucoup de dépôts. Bien sûr, une fois que j'aurai fait les 4, je renettoierai les cylindres à l'intérieur pour éviter que les résidus de ponçage, enfin de rodage, ne restent dans le moteur, en tout cas le minimum. Et voilà, j'ai rodé les 4 cylindres. Donc comme je disais, il y a une marque que j'arrive pas à effacer. Forcément, avec la petite marche, le rodoir ne fait pas son boulot comme il faut. C'est pas très grave, c'est que la partie du haut. Mais bon, ça aurait été mieux quand même de faire tout. Mais dans tous les cas, c'est toujours mieux que rien. Comme on peut voir avec la lumière, c'est un peu tout micro-rayé. Donc ça permet de déglacer le cylindre, comme on dit, déglaçage. Et ça permet d'avoir une meilleure lubrification par la suite. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais retourner le bloc pour pouvoir remonter le vilebrequin et les petits carters du bas. Et ensuite, je pourrai le remonter sur le support moteur pour pouvoir travailler un petit peu mieux. J'ai remonté les pissoirs en bas des cylindres, donc c'est ce qui lubrifie les cylindres et un petit peu aussi le dessus des pistons. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais monter le vilebrequin. Donc là, j'ai le coussinet neuf, donc j'ai pris du mal, bon, peu importe. Je vais les monter neuf, je vais monter le vilebrequin, je vais tout serrer. Et quand je vais faire ça, je vais aussi contrôler le jeu des coussinets au moins du vilebrequin. Pour contrôler ce jeu, j'utilise du plastigage. Je fais déjà le début de l'assemblage et je vous montre après comment ça marche. Pour ce moteur, il y a deux types de coussinets. Donc ceux qui ont un trou pour la lubrification, comme on voit ici. On voit qu'il y en a 5 qui vont, on va dire, c'est les coussinets supérieurs du vilebrequin. Et ensuite, il y en a 4 qui sont pour l'inférieur et un qui est aussi percé pour l'inférieur. C'est celui du palier 4.
Alors c'est comme ça d'origine, je regarderai un petit peu plus, je vous dirai si je trouve pourquoi, mais dans tous les cas c'est comme ça d'origine, donc je remonte pareil. Je vais déjà monter les 5 supérieurs, mettre le bloc à la verticale pour pouvoir installer les cales de jeu axial, le vilebrequin et puis les paliers avec le reste des coussinets. Voilà, j'ai installé le vilebrequin, donc là il est juste posé. Maintenant ce que je vais faire c'est que je vais poser mes paliers, je les ai préparés déjà, comme on peut voir il y a les coussinets neufs dessous. Comme je disais, dans le palier 4, il y a bien le même que sur les supérieurs, alors je ne sais toujours pas pourquoi, mais bon j'ai refait comme c'était à l'origine. Maintenant ce que je vais faire c'est que je vais installer des fils de plastigage. Donc du fil de plastigage ça ressemble à ça, c'est des fils très fins. Dans mon cas il est rouge, il y en a du gris ou du bleu je crois, je ne me rappelle plus, mais bref ça dépend des épaisseurs. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais couper des petits fils que je vais mettre comme ça sur les paliers. Bon, pas sur ceux-là bien sûr, mais je vous montre, c'est pour vous montrer. Donc je vais mettre des petits fils de plastigage sur les 5 paliers. Après, je vais mettre mes paliers. Je vais serrer au couple. J'ai préparé ma clé dynamométrique. Donc pour les vis de palier, c'est 65 Nm dans mon cas. Ensuite, je redémonte tout. Et donc le fil se sera aplati et suivant l'épaisseur du fil une fois démonté, comme on peut voir si par exemple ça se rapproche de cette épaisseur, on sait qu'il y a 0,025 mm de jeu et ainsi de suite sur les paliers. Ce que je fais c'est que je fais tout le montage, je desserre et après je vous dis les jeux qui sont tolérables pour ce moteur. Bon voilà, maintenant que j'ai serré les paliers au couple et que je les ai retirés, on peut voir peut-être à la caméra que le plastigage s'est élargi. Alors c'est tout à fait ce qu'on attendait. Et maintenant, grâce à la jauge que je vous ai montré juste avant, celle-ci, je pourrais voir en mesurant l'épaisseur qui correspond le plus au dessin et savoir environ l'épaisseur de mon jeu. Je vais vous en montrer un pour l'exemple. Donc par exemple ici, on peut voir que l'épaisseur qui correspond le plus, c'est 5 centièmes. Pour d'autres que j'ai mesurés aussi, il y en a qui sont un peu plus larges. On va dire que 5 centièmes, c'est le plus fin. Donc je suis entre 38 microns et 50 microns pour une tolérance à 9 de 2 à 6 centièmes, ou de 20 à 60 microns. Donc je suis largement dans la tolérance, c'est super bien. Avec le plastigage à l'époque, j'avais eu un petit papier qui dit quelque chose, super intéressant. C'est écrit que par exemple, la quantité d'huile qui s'écoule d'un palier alimenté par pression augmente par à peu près la valeur du carré du jeu. Alors bon, c'est un peu difficile à comprendre. Pour simplifier, un jeu de 5 centièmes peut laisser passer près de 2 fois plus d'huile qu'un jeu de 38 microns. Donc 50 microns et 38 microns. Si la capacité de la pompe ne peut pas répondre à cette demande, cela entraînera une chute de la pression et l'endommagement du palier. Donc, comme on peut voir, en tout cas avec ce qui est dit, je ne connaissais pas bien sûr ces valeurs par cœur, mais je savais que ça a une grande importance le jeu sur les paliers de vilebrequin, puisque la lubrification de l'huile, si le jeu est trop important, ça fait fuir beaucoup d'huile et ça empêche la meilleure lubrification, par exemple des poussoirs ou d'autres endroits dans le moteur. Donc dans mon cas, mon jeu il est largement bon par rapport à la tolérance, donc je peux nettoyer ça et continuer le remontage, remonter le vilebrequin définitivement et ensuite monter les petits carters sur les côtés. Bon, maintenant que j'ai remonté le vilebrequin, que j'ai tout serré au couple et qui tourne bien sûr sans forcer, donc j'ai un petit peu mis d'huile sur les paliers pour lubrifier dans un premier temps, mais bien sûr il faudra faire le ramassage de huile au premier redémarrage. Maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais remonter les petits carters, comme ça je pourrai remonter le moteur sur le support moteur et pouvoir travailler un petit peu plus facilement en le faisant tourner. Donc les petits carters ils sont ici et là. Je vais mettre des nouveaux joints. Moi ce que j'aime bien faire c'est les imbiber un peu d'huile avant de les mettre. Ça les ramollit un petit peu et ça permet une meilleure étanchéité.
Et voilà, les deux petits carters sont remontés avec les joints. Donc de ce côté, j'ai pas mis de scotch comme vous avez vu. Faut juste faire attention au trou de la clavette, là, que le joint à lèvres ne s'abîme pas là-dessus. De l'autre côté, c'est un peu plus délicat pour les grands diamètres. On m'a vu taper, mettre le joint avant. C'est pas la première fois que je refais des moteurs. À chaque fois, le gros joint à lèvres de l'autre côté est toujours un peu compliqué à mettre, toujours un peu délicat à mettre. Je mets du scotch pour que ça aide et que ça glisse un petit peu mieux, surtout pour tout le chanfrein. Parce que des fois, il passe d'un côté, et puis quand on est concentré d'un côté, il passe plus de l'autre. Enfin bref, sur des grands diamètres, c'est un peu plus compliqué. Maintenant que j'ai fait ça, je retourne le moteur. Je vais pouvoir mettre le support moteur. Là, il va être un peu lourd, mais je vais essayer de forcer un peu. Bon, je vais pas vous filmer mes petites galères, parce que sinon, ça serait un peu trop marrant pour vous. Je vais mettre le support moteur. Je le remets sur le support moteur, et puis on se retrouve quand il est monté dessus. Bon, finalement, je vous ai montré ma mini galère. Finalement, c'était pas si dur que ça pour mettre le moteur sur le support, mais c'était quand même un petit peu lourd. Maintenant, la suite logique, c'est les pistons. Alors, les pistons avec les segments, bien sûr. Les segments que je vais changer. Avant de les installer sur les nouveaux pistons, enfin, il faut déjà que je sorte les anciens. Je ferai un petit nettoyage des pistons, même si c'est pas forcément nécessaire pour ce que ça va faire. Avec les nouveaux segments, ce que je vais faire, c'est qu'on va vérifier le jeu à la coupe et je vais vous montrer tout ça. Alors déjà, pour commencer, dans une boîte de segments, on trouve 4 sachets. Donc le segment racleur qui est en 3 parties, deux petits segments qui vont de chaque côté de ce segment, on va dire en forme de ressort, on va dire. Comme on peut voir sur le dessin, c'est celui qui va sur le bas du piston, donc sur le dessous ici. Ensuite au milieu et en haut, c'est des segments de compression mais qui sont différents. Donc il y a celui-ci qui va au milieu, qui a une petite arête, je ne sais pas si on verra bien. Et enfin, le troisième segment, du coup, qui va tout en haut, donc le segment de compression aussi, qui a le même nom que celui-ci, en tout cas dans la revue technique, qu'on peut aussi appeler coupe-feu. Il y a quelqu'un qui me l'a dit en commentaire, je le savais déjà, mais dans ce cas-là, sur la revue technique, c'est écrit compression pour les deux. Bon, c'est juste une histoire de dénomination. Et celui-ci, normalement, il y a des marquages dessus, et comme on peut voir, voilà, comme on peut voir ici, c'est écrit top. Donc forcément, cette face va vers le haut, le haut du cylindre. Pour le jeu à la coupe, il y a différentes tolérances pour le segment racleur et pour les segments de compression. Tout d'abord, pour mesurer les jeux, il faut se munir d'un jeu de cale, comme ici, comme on voit ici. Ensuite, il faut insérer le segment à l'intérieur du cylindre, sur la partie basse, à 15 mm du bord de la partie basse. Je vous montrerai ça juste après. Pour le segment racleur, le jeu à 9 doit être entre 0,25 et 0,50 mm, maximum 1 mm. Et pour les segments de compression, la tolérance doit être de 0,15 à 0,35 mm et maximum 1 mm aussi pour les segments de compression. Donc là, bien sûr, il y a un jeu qui est bien supérieur, c'est pour ça qu'il faut les mettre dans le cylindre. Les enfoncer bien sûr bien perpendiculaires par rapport à l'axe. Pour ce faire, je vais enlever les anciens segments d'un piston pour pouvoir pousser avec le piston bien droit les segments. Donc voilà, j'ai inséré le premier segment dans le premier cylindre. Alors bien sûr, après, je vais garder les segments pour le cylindre où j'ai mesuré. Je ne vais pas mesurer sur chaque cylindre. Comme on peut voir, il est tout en travers. Pour l'enfoncer droit, jusqu'au fond 15 mm, j'utilise le piston. Donc du coup, j'ai retiré les segments qu'il y avait avant. Je le mets dedans. Je pousse jusqu'à ce que j'arrive au fond. Alors moi, ce que j'ai, c'est qu'il y a les pissettes, donc il ne pourra pas aller bien plus bas. Hop, je sens la butée, je remonte. Le segment, il est bien droit, bien perpendiculaire par rapport à l'axe, c'est super. Et comme on peut voir là, la fente qui a tout en haut, et ben là je vais mesurer la cote et puis voir le jeu que j'ai. C'est sûr que j'aurais peut-être dû le faire avant de remonter le vilebrequin, ça aurait été peut-être un peu plus simple de le faire par dessous, mais c'est pas grave. Au moins je vous ai montré ça, je mesure et je vous tiens au courant. Bon, j'ai profité de recharger un peu la caméra pour pouvoir faire les mesures, en tout cas des premiers segments, j'ai pas encore fait les trois autres jeux. Donc pour les segments de compression, c'est parfait, c'est dans la tolérance à 9. Je suis un peu déçu par contre pour les segments de racleur. Bon, la tolérance à 9 c'est entre 0,25 et 0,50 pour les segments racleur, maximum 1 mm. Là je suis entre 0,5 et 0,75. Alors j'ai pas voulu mesurer plus loin que ça, j'aurais pu mesurer plus précisément. Le principal c'est que je sois dans la tolérance. J'aurais aimé être dans la tolérance à 9. Bon, c'est les segments racleur, c'est pas non plus le plus important. En plus, vu qu'ils sont très fins, ils ont vite fait de se mettre en travers et donc du coup les cales passent un peu plus facilement. Par exemple, en exagérant, se mettre comme ça et la cale forcément il y a un plus grand jeu.
Donc peut-être que je suis proche des 0,5, mais dans ce que j'ai mesuré en plusieurs fois, je suis un peu au-dessus. C'est pas très grave. Les segments de compression sont quand même un peu plus importants, surtout pour la compression. Pourquoi c'est important de mesurer le jeu de la coupe au segment? C'est parce que les segments, s'ils ont un jeu trop faible, c'est-à-dire qu'ils sont trop serrés, en chauffant, ils risquent de se dilater et de se toucher, et donc de bloquer dans le cylindre. Si au contraire le jeu est trop grand, eh ben, ça peut créer beaucoup de pertes, comme par exemple de l'huile qui remonte dans les cylindres, et donc de la consommation d'huile et de la fumée bleue. Et du coup, c'est très mauvais pour le moteur, et puis aussi perte de performance. C'est pour ça qu'il y a une tolérance de jeu qui est à respecter, ni trop petite, ni trop grande. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais mesurer hors caméra les trois autres jeux pour les trois autres cylindres. Et puis après, on se retrouve pour nettoyer les pistons et monter les nouveaux segments pour mesurer le jeu dans l'autre sens. Bon, après un long moment, j'ai fini de mesurer les quatre jeux de segments dans les 4 cylindres. J'en ai profité tant que j'étais à mesurer les anciens segments, en tout cas au moins du cylindre numéro 1. Alors pour le premier segment, j'ai un jeu de 0,95, donc ça dépasse pas la limite d'usure, malgré que c'était déjà un petit peu usé. Un petit peu moins 0,80 pour le deuxième segment de compression, et pour le segment racleur environ un peu plus de 0,75. Donc dans tous les cas, j'étais plus dans la tolérance à 9, forcément, c'est des segments qui ont sûrement plus de 200 000 km. En tout cas, c'était pas forcément nécessaire de les changer. Dans le pire des cas, on va dire que c'était encore dans la tolérance, même si je préfère dans tous les cas les changer, mettre du neuf. Pour rappel, j'avais pas des super compressions avec mon compressiomètre. Alors j'ai toujours le doute de mon compressiomètre s'il est vraiment bon. Mais dans tous les cas, s'il est bon, je ne pense pas que ça venait des segments, ou alors j'aurais pas eu une si faible valeur. Donc dans tous les cas, moi je vais remonter les segments neufs. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais nettoyer les pistons pour pouvoir insérer les nouveaux segments, voire même mesurer le jeu avant de les insérer. Je vous montre tout ça juste après le nettoyage. Bon voilà, j'ai nettoyé le premier piston, bien sûr je vais faire les autres, je le ferai hors caméra, ça sert à rien que je vous en montre 15 000. Bon, que le piston soit propre, c'est pas tellement important, on va dire que c'est plus esthétique qu'autre chose. Une fois qu'il est dans le moteur, on voit plus rien. Éventuellement le dessus pour enlever le plus gros de la calamine, mais comme on a vu là, ça s'est bien enlevé. Ça permet aussi de voir les marquages d'origine. Donc là, par exemple, 80,985, donc c'est le diamètre du piston. Donc la flèche qui désigne le côté de la distribution. Ensuite, bon, la bielle, ça permet d'enlever les résidus un peu de vieille huile, mais bon, si ça a été vidangé régulièrement, il n'y a pas de raison de le faire. Là, c'est l'ancien coussinet, bien sûr, je vais le changer par la suite. Ce qui est le plus important de nettoyer, par contre, c'est le fond des gorges de segments. S'il y a de la calamine qui s'est créée, ça peut éventuellement gêner les nouveaux segments, donc c'est pour ça qu'on m'a peut-être vu un peu gratter dans l'accéléré, peut-être que ça ira trop vite, mais je vous le dis, de bien nettoyer l'intérieur des segments. Juste après que j'ai fini de nettoyer, on va pouvoir insérer les segments et mesurer le jeu en hauteur entre le segment et la gorge de segment. Si le jeu est trop élevé, bien sûr, le piston n'est pas bon, donc croisons les doigts pour qu'il soit bon. Bon, avant de continuer, je vais vous montrer une petite connerie que j'ai fait. J'espère que vous l'aviez vu. En tout cas, moi, je ne l'avais pas vu, mais vu que je vérifie souvent ce que je fais, pour être sûr, je m'en suis rendu compte. C'est pas très grave, mais en fait, le joint que j'ai mis là derrière, le joint plat, on peut voir ici qu'il y a un petit trou qui dépasse. Et là, il devrait être ici. En fait, le joint est décalé de 180 degrés. Alors, dans ce cas-là, c'est pas très grave parce que l'étanchéité serait bonne. Les trous, j'en ai pas vraiment besoin. Étant donné que je l'ai vu et que je vais y penser, je vais peut-être avoir du mal à endormir. Je vais rectifier ça. Je vais ressortir le bloc, renlever le support moteur pour pouvoir travailler proprement. Retourner le joint. Bon, ça sert à rien que je vous montre tout ça. Je vous montre une fois que ça a été fait. Et voilà, c'est rectifié. Le joint est bien mis. Bon, comme j'ai dit, ça n'aurait pas joué grand-chose. Mais au moins c'est fait et je dormirai mieux ce soir. Maintenant ce que je fais, c'est que je remonte le moteur sur le support moteur et on passe au jeu des segments en hauteur. Bon, maintenant je vais vérifier le jeu en hauteur des segments. Alors le jeu en hauteur, c'est quoi? C'est on prend le segment, donc moi dans mon cas ils sont neufs bien sûr. On le met dans la gorge où il doit aller, donc là dans mon cas c'est celui du haut. On peut aussi le mettre dans le piston, peu importe, le but c'est de vérifier le jeu. Et après, de bas en haut, comme ça, alors je peux pas le bouger parce qu'il y a très peu de jeu, mais de bas en haut, comme ça, il y a un jeu. Donc il faut vérifier en passant en décale entre le segment et à l'intérieur de la gorge du segment. Ce jeu, il est tolérancé. Donc pour les segments de compression, les deux du haut, le jeu doit être entre 2 et 6 centièmes, maximum 15 centièmes. Pour le segment racleur, entre 2 et 7 centièmes, maximum 15 centièmes. Donc ce que je vais faire, c'est que moi, je pense pas changer les segments, ils sont neufs. Mais je vais quand même mesurer comme ça parce que ça peut être le piston qui est un peu trop usé. Donc je vais mesurer les jeux
Et si c'est bon sur le premier, je monterai tous les segments sur les pistons. Bon, je vous montrerai peut-être pas tout. Et après, je mesurerai les autres une fois sur le piston. Ça sera beaucoup plus simple pour moi. Alors, j'ai mesuré le jeu avec le premier piston et le premier jeu de segment. Pour le premier, donc celui qui est tout en haut, on va dire le coupe-feu, même si dans la RTA c'est compression. Pour celui-ci, je suis plus que le jeu à 9, donc je suis aux alentours de 0,10 pour une usure maximum de 0,15. Donc je suis toujours dans la tolérance d'usure maximum, mais je ne suis plus dans le jeu à 9 pour celui-ci. Alors c'est normal, hein, c'est la gorge qui ramasse le plus, c'est celle qui est vers le haut. Ensuite, pour le second ici, je suis entre 2 et 6 centièmes, voire même plus près de 2 centièmes, avec des cales de 2 centièmes, j'en ai une ici par exemple. C'est vraiment très fin, hein, c'est pire qu'un cheveu, c'est l'épaisseur d'un cheveu, donc c'est vraiment très dur de l'insérer. Donc c'est difficile de savoir la cote exacte, mais je sais que le 2 centièmes passe et le 6 centièmes ne passe pas. Donc je sais que je suis entre les deux. Pour le segment de racleur qui va en bas, dans ce cas-là, il est en 3 parties. C'est un peu compliqué de mesurer comme ça. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais monter les 3 sur le piston. J'essaierai de mesurer le jeu une fois que c'est monté. Bon, autant pour moi, j'ai oublié de lancer l'enregistrement pour le montage des segments. C'est pas grave, je vous montrerai sur celui d'après. J'étais persuadé de filmer, enfin bon, c'est pas grave. Donc maintenant que j'ai monté les segments, donc les deux petits segments bien à l'opposé de chaque côté du segment racleur. Ensuite, le segment du milieu avec avec l'épaulement vers le bas. Et bien sûr, le segment coupe-feu ou le deuxième segment en compression avec l'inscription top, bien sûr, sur le dessus. Ensuite, on verra pour le tierçage pardon, des segments. Mais bon, ça c'est théorique, je ne suis pas bien convaincu par cette idée, mais au moins ça sera fait pour le remontage. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais vérifier le jeu en hauteur du segment racleur. Donc dans mon cas, il ne faut pas qu'il dépasse 15 centièmes, voire 7 centièmes pour un jeu à 9. On va vérifier tout de suite avec la gueule de 7 centièmes si elle passe ou pas. Donc là, vous verrez peut-être pas trop, mais moi je sens bien qu'elle ne passe pas. Donc ce que je vais faire, c'est que ça veut dire forcément que le jeu est plus petit. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais essayer avec la cale de 2 centièmes. Même si c'est pas évident de la bouger, on va essayer quand même. Donc voilà, je sais pas si vous verrez, mais voilà, la cale de 2 centièmes passe. Bon là, elle vient de s'enlever parce que c'est assez fin. La cale de 2 centièmes passe, donc ça veut dire que j'ai un jeu qui est correspond encore au jeu à 9. Pour le segment du bas, le segment du milieu, et le segment du haut, j'ai légèrement plus. J'ai 4 centièmes de plus par rapport au jeu à 9, mais je suis à 5 centièmes en dessous du jeu de maximum. Donc dans ce cas-là, ça sera très suffisant pour mon moteur. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais monter les segments sur les autres pistons. Je vais vous montrer sur le deuxième piston, vu que j'ai oublié de filmer sur le premier. Et je vérifierai le jeu hors caméra, et ensuite on passera à autre chose. Bon voilà, j'ai fini de monter les segments, j'ai vérifié les jeux. C'est assez uniforme sur les 4 pistons. J'ai un jeu qui est un peu excessif par rapport à un jeu à 9 sur le premier. Enfin excessif. Je suis autour des 10 centièmes pour 15 centièmes maximum. Donc c'est au-dessus de la tolérance à 9, mais c'est toujours dans la tolérance d'usure maximum. Et pour les deux autres, eh ben, je suis dans la tolérance à 9. Donc c'est super. Ensuite, maintenant, je vais monter les coussinets de bielle. Donc les 8, c'est les mêmes, que ce soit supérieur ou inférieur. Je vais d'abord les monter à la place des anciens dans les bielles. Comme ça, après, je pourrai insérer les pistons dans les cylindres. Bon, il faudra encore faire aussi le jeu de radial avec le plastigage pour les coussinets. Je vous montrerai juste le résultat, parce que vous avez déjà vu ça sur les vilebrequins. Tout ça, ça peut paraître un peu lourd, toutes ces mesures. Mais pour moi, c'est très important, parce qu'au final, si au remontage et au premier démarrage, j'ai un souci, eh ben, je pourrais tout de suite éliminer ces causes, parce que j'aurais mesuré tout ce qu'il fallait, et je suis dans les tolérances du constructeur. Maintenant, je monte les coussinets et on se retrouve pour monter les pistons dans le bloc. J'ai monté les demi-coussinets sur toutes les bielles. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un peu d'huile ici, parce que ça sera un petit peu moins accessible une fois dans le moteur. Et je vais en mettre aussi sur le tour du piston pour qu'il glisse un peu mieux et qu'il soit un petit peu lubrifié. Bon, ça, c'est pas vraiment ce qui va arranger le truc, mais ça pourra toujours aider un peu. Ensuite, au sujet du tierçage de segments, j'ai du mal à le dire. En fait, il y a 3 segments. Donc en fait, le but, c'est de séparer les ouvertures de chaque segment de 120 degrés, c'est-à-dire, admettons, une ici et une ici.
C'est purement théorique. J'ai vu des vidéos qui disaient que une fois que le moteur fonctionne, ça arrive que les segments tournent et qu'en démontant les pistons, les segments se soient réalignés par exemple. Donc bon, je vais le faire quand même par principe, mais je suis pas convaincu de l'utilité de la chose. Maintenant, je vais mettre en place cet outil. C'est pour compresser les segments, pour éviter qu'ils s'accrochent sur l'extérieur du cylindre et que en rentrant le piston, ça puisse casser les segments. Il faut quand même faire très attention, mais déjà, ça aide un petit peu. C'est parti, on se retrouve sur le bloc moteur. Bien sûr, on y va très doucement, il ne faudrait pas que ça casse un segment au passage. Bon voilà, j'ai retourné le moteur. Maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais mesurer le jeu au bielle, au coussinet de bielle pardon, avec le plastigage. Je ne vais pas pouvoir faire les quatre en même temps parce que quand le plastigage est installé, il ne faut pas faire tourner le vilebrequin et pour avoir un meilleur accès à ceux du bas, qui sont sur les côtés, il faudrait que je fasse un demi-tour. Ce que je vais faire, c'est que je vais d'abord mesurer ces deux. Une fois que ces deux seront mesurés, je vais les revisser et ensuite je ferai un demi-tour et je mesurerai les deux autres. En visionnant les images que j'ai filmées, je me suis rendu compte que j'ai pas filmé lorsque j'ai huilé à l'intérieur des cylindres, mais bien sûr j'ai mis l'huile à l'intérieur des cylindres avant de mettre les pistons pour pouvoir avoir une meilleure lubrification, que ça glisse un petit peu mieux. C'est parti pour le plastigage, je vais le faire, vous l'avez déjà vu pour le vilebrequin, je vous montrerai juste une fois que ça sera redémonté pour le résultat. Bon voilà, j'ai mis le fil de plastigage sur les deux bielles du milieu, je les ai serrés au couple, donc 30 Nm. Pour le serrage final, il faut rajouter 180 degrés, mais c'est pas nécessaire pour faire le plastigage. Du coup, voilà les traces, et voilà le guide. Donc il faut avoir un jeu entre 1 et 6 centièmes à 9, et jusqu'à 12 centièmes limite d'usure. Donc là, comme on peut voir, je suis plus proche des 5 centièmes, voire un peu plus, vu que c'est un peu plus large. Et de ce côté, pareil, c'est à peu près 5 centièmes, voire légèrement plus large à certains endroits. Alors pourquoi c'est un peu, c'est pas régulier tout le long? C'est parce que le fil, il peut avoir aussi tendance à s'étaler sur les bords. C'est pour ça qu'il faut avoir un plastigage qui fait le plus possible la largeur du maneton. Bon, dans tous les cas, le mieux c'est de prendre l'épaisseur la plus large pour avoir la valeur du jeu. Donc c'est parti, maintenant je nettoie tout ça, je remonte définitivement ces deux paliers, serrage à 30 Nm des écrous, plus 180 degrés. Je remonte tout ça définitivement, je fais un demi-tour et je mesure les deux autres. Et pour les deux autres bielles, on est sensiblement pareil, vers les 5 centièmes, donc en dessous du 6 centièmes de jeu maximum à 9. Et ici, pareil, à peu près 5 centièmes aussi. Donc les 4 bielles sont toujours dans le jeu à 9 avec les coussinets 9, donc c'est super. Encore une chose qui est validée. Donc c'est parti, maintenant je renettoie ces parties rouges, même si c'est pas forcément obligatoire, mais je préfère le faire. Je serre les deux autres paliers, et ensuite on contrôle le jeu dans l'autre sens. Pour finir avec les bielles, il reste un jeu dans ce sens-là, de droite à gauche, qui ne doit pas être supérieur à 31 centièmes, voire même enfin entre 5 et 31 centièmes, et 37 centièmes maximum en limite d'usure. J'ai déjà mesuré, je ne vous ai pas attendu. La cale de 25 centièmes passe pas ici, elle passe encore moins sur les trois autres. On va dire que c'est celui-là qui a un peu plus de jeu, qui est entre 20 et 25 centièmes, sinon les autres sont en dessous de 20 centièmes. Donc c'est largement bon dans la tolérance, on peut passer à la suite. L'étape suivante, c'est la pompe à huile, qui est ici. Maintenant qu'on a tout mesuré, on va en profiter pour la mesurer aussi, pour la contrôler. Comment ça fonctionne? La pompe à huile est entraînée par l'allumeur, qui lui-même est entraîné par l'arbre intermédiaire. Pour vous montrer plus précisément, ici on a l'allumeur, ici l'arbre intermédiaire, qui est entraîné tout au bout par la courroie de distribution à l'aide d'un pignon. Elle entraîne l'allumeur qui lui-même entraîne la pompe à huile qui est à l'intérieur du carter sous le vilebrequin.
l'allumeur est sur le bloc, donc le bloc se situe ici, et le carter d'huile en dessous. C'est comme ça que ça fonctionne. Sans allumeur, la pompe à huile n'est pas entraînée, mais bon, sans allumeur, le moteur n'est pas censé démarrer non plus. Pour en revenir à la pompe à huile, au bout de cet arbre, il y a un pignon, puis un second, qui entraîne et qui crée la pression d'huile. Dans l'intérieur de ces pignons, bien sûr, il y a un jeu à vérifier de hauteur, et aussi un jeu entre les dents. Je vais démonter tout ça, et puis on va mesurer les jeux. Donc voilà, j'ai ouvert la pompe à huile, c'est tout simple, il y a juste deux vis qui retient les deux parties. À l'intérieur, c'est fait comme ça. Donc l'axe qui est entraîné par le moteur, comme je disais avant, fait bouger ses hélices. Alors j'ai fait une erreur, oui c'est ça, c'est dans ce sens. L'huile arrive par ce conduit, donc qui est de ce côté, et l'huile est aspirée entre les spirales et est compressée pour aller de l'autre côté dans le conduit qui la ramène à l'intérieur du moteur. J'en ai profité pour gratter un petit peu ce qu'il y avait à l'intérieur de la crépine. Alors ici c'est une crépine avec un pré-filtre pour pas que les plus gros morceaux ne puissent rentrer dans la pompe et puis dans le circuit de lubrification. J'ai quand même enlevé tout ça. Alors pour la plupart c'est de la pâte à joint, c'est bien pour ça que je suis pas trop fan de mettre trop de pâte à joint. Et pour certains endroits comme ici et là, ce sont des petits morceaux de métal. Alors je sais pas vraiment d'où ça vient, j'ai rien vu de cassé jusqu'à maintenant. À voir dans la partie de la culasse éventuellement si quelque chose a été endommagé. Maintenant je vais vérifier le jeu de la pompe à huile. Donc ce qui compte c'est de vérifier le jeu entre dents, en mettant une dent comme ça entre les deux autres et en vérifiant le jeu qu'il y a ici ou de l'autre côté, peu importe, mais soit des deux côtés. Le jeu entre dents à 9 est de 5 centièmes et il ne doit pas dépasser 2 dixièmes, donc 20 centièmes. Je vais mesurer ça tout de suite. Et ensuite il faut aussi mesurer le jeu axial en mettant une règle sur le plan joint ici, ou quelque chose de bien plat, et en mesurant l'épaisseur entre le pignon et la règle, pour voir le jeu qu'il y a. Le jeu ne doit pas dépasser 15 centièmes. Donc comme vous avez pu voir, les cales de 20 centièmes et de 15 centièmes ne passent pas entre dents, et c'est la cale de 10 centièmes qui passe. Ça veut dire que j'ai un jeu qui est entre 10 centièmes et 15 centièmes, donc je suis encore largement bon pour le jeu entre dents. Maintenant je vais vérifier le jeu axial. Donc voilà, j'ai mesuré le jeu axial. Comme vous avez vu, la cale de 15 centièmes ne passe pas, celle de 10 non plus, et celle de 8 centièmes passe. Donc je dois avoir un jeu entre 8 centièmes et 10 centièmes, ce qui est encore parfaitement bon vu que la limite d'usure est de 15 centièmes. Donc pour la pompe à huile, pour les jeux de la pompe à huile, pour moi c'est tout bon. Elle ne présente pas d'usure sur les pignons, pas de marquage, donc ça veut dire qu'il n'y a rien qui est passé entre. Donc c'est bon, je peux remonter, revérifier une dernière fois dans la crépine s'il n'y a pas de saleté, et puis remonter ça dans le moteur. Maintenant, assemblage de l'arbre intermédiaire qui va là. Donc il est ici, je l'ai nettoyé, j'ai huilé les portées. Ensuite, je remets le couvercle avec un nouveau joint à lèvres et un nouveau joint torique derrière. Bon, maintenant je vais monter un corps de pompe à eau neuf avec une pompe à eau qui avait dessus. J'avais dit dans une ancienne vidéo que je sentais que ça tournait pas très librement. J'avais quand même acheté une autre pompe ici, c'est bon, c'est une Valeo, mais on s'en fout, c'est exactement la même. Et en fait, je me suis rendu compte qu'elle tourne exactement pareil. Donc vu que c'est le genre de moteur que je suis capable de refaire, vu que c'est des pompes qui sont assez courantes sur tous ces moteurs, je vais garder ma pompe neuve que j'ai, je vais mettre celle-ci, je vais la laisser dessus, de toute façon elle est montée déjà avec un joint neuf. Je vais remonter un joint neuf ici pour la sonde et un derrière pour le support, et puis ça sera parfait comme ça, donc c'est parti, je la mets sur le bloc.
Maintenant que l'équipage mobile, le vilebrequin, les pistons, les bielles, tout ça c'est tout remonté, l'étape suivante logique c'est la culasse. J'ai plein de choses à préparer et à contrôler, donc j'aimerais aussi vous en parler comme il faut. Mais tout ça, ça sera la prochaine fois. Et moi en attendant, je vous dis à bientôt dans la prochaine vidéo. Salut!